Bonjour, nous sommes lundi dans la 33e semaine du temps ordinaire, année B. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, du verset 35 à 43. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il l'ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Jésus monte à Jérusalem, la ville sainte, où se réalisera son sacrifice et sa glorification. Il est avec des foules en pèlerinage qui vont à Jérusalem pour la Pâque juive. Il approche de Jéricho et il y rencontre un aveugle assis au bord de la route et qui mendiait. Il commandait l'aide des autres pour subvenir à ses besoins, ou du moins pour pouvoir survivre. Il attendait sa subsistance de la charité des passants. L'aveugle connaissait sans doute Jésus pour avoir entendu parler de ses miracles. C'est avec foi et espérance qu'il a fait sa profession de foi. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Il anticipe l'acclamation des foules portant des rameaux de triomphe à Jérusalem. L'on peut se demander pourquoi il utilise cette formule de demande de pardon. En effet, à cette époque, les maladies, les épreuves, les souffrances, les malheurs de toutes sortes étaient considérés comme des conséquences des péchés, donc une punition de Dieu. Ce qui est très étonnant, c'est que cet homme est aveugle, mais sa foi lui permet de voir ce que les autres voient sans comprendre. Les autres voyaient en Jésus le Nazaréen, mais lui, il reconnaît Jésus comme Messie attendu par Israël et le reconnaît comme son Seigneur. Ce n'est pas avec les yeux du corps qu'on voit. Jésus est là et on le reconnaît avec les yeux du cœur.
Ceux qui dirigeaient le cortège ne voulaient pas être dérangés et cherchaient à le faire taire. Mais l'aveugle a continué de crier afin d'attirer l'attention de Jésus. La foi lui a donné la force de persévérer dans sa noble démarche intérieure, malgré les regards et les cris paralysants de la foule qui cherchait à le faire taire. Ce qui s'est passé nous montre que Jésus entend la voix de chaque personne et non pas la voix du groupe. C'est pourquoi il nous entend même quand nous le prions en silence. Il nous entend non pas parce que nous avons beaucoup crié, mais parce qu'il nous aime. Il fait attention à chaque voix qui s'adresse à lui. Il fait attention à chaque personne d'une manière particulière. Notre part d'effort, c'est la persévérance dans la foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Lui demande Jésus. Pourquoi cette question? Cet homme avait besoin de beaucoup de choses. Il fallait alors qu'il exprime lui-même ce que Jésus pouvait faire pour lui. Puisqu'il mendiait pour avoir le pain quotidien, il pourrait demander à Jésus quelques paniers de pain afin de passer quelques jours sans mendier, surtout parce que Jésus est capable de nourrir des milliers avec seulement 5 pains et 2 poissons. Mais pour lui, Jésus peut donner plus que ça. Rabouni, que je retrouve la vue. Sûrement qu'auparavant il y voyait. La réponse de cet homme nous interpelle. Il faut savoir ce qu'il faut demander à Jésus. Il faut lui demander l'essentiel. Parce qu'avec la vie retrouvée, il ne sera plus mendiant. Il sera capable d'organiser sa vie et subvenir à ses besoins et surtout, il pourra suivre Jésus. Dans la cécité, surtout la cécité du cœur, c'est impossible d'être disciple du Christ. Il n'est jamais trop tard pour être disciple du Christ. Il suffit d'entendre, de reconnaître Jésus et de lui faire confiance. Peut-être dans ce monde, tu n'es pas compris, tu n'es pas entendu, tu n'es pas aimé. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui t'entend, même au milieu des cris, des voix, des insultes qui essaient de te faire taire. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a donné les yeux pour bien voir et pour aller plus loin dans notre mission d'enfant de Dieu. Il nous a donné les facultés de parler, non pas pour crier sur les autres et pour les faire taire, mais pour les appeler et les amener à Jésus. Et pour avoir le secours de Jésus, il faut le dire. Et si nous présentons à Jésus l'essentiel, une bonne prière, il nous donne aussi le reste. Demandons au Seigneur une foi tenace et persévérante. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.